Bienvenue aux élus qui vous a dit que le temps était votre ennemi alors qu'en fait c'était votre déguisement. Laissez cela reposer une seconde parce que, élu, il y a une raison pour laquelle les gens vous regardent comme s'ils venaient de voir un bug dans la matrice. Pourquoi chuchotent-ils dans votre dos comme si vous déteniez une potion secrète ou une connaissance interdite? Vous ne faites pas votre âge, vous n'agissez pas en fonction de votre âge et si nous sommes honnêtes, vous ne ressentez même pas votre âge et ce n'est pas par accident, c'est par conception divine. Voici un fait à méditer, le corps humain est fait de 37,2 billions de cellules et chacune d'entre vous a traversé une guerre spirituelle, une trahison, un profond isolement et un traumatisme. La plupart des gens ne survivraient pas et pourtant, d'une manière ou d'une autre, vous brillez toujours, toujours attirant, toujours radieux, toujours debout maintenant. Soyons réalistes pendant que vos camarades de classe se plaignent de maux de dos, de rides précoces et de crises de la quarantaine. Vous êtes là, l'air d'avoir bu à la fontaine de ce qu'est leur routine de soins de la peau, rebondissement, cela s'appelle l'hydratation curative et les mises à niveau du Saint-Esprit. Alors, entrons dans le vif du sujet parce que dans cette vidéo, nous déballons pourquoi votre apparence et votre âge choquent les gens et les réduisent au silence et pourquoi votre existence commence à exposer tout ce qu'ils pensaient savoir sur la beauté du temps et la préservation divine. Attachez vos ceintures. Ce n'est pas superficiel. Vous êtes sur le point de découvrir que votre reflet ne défie pas seulement le temps. Il dit la vérité sur qui vous êtes vraiment. Numéro 1. Vous avez inversé la décomposition biologique grâce à l'alignement spirituel. La plupart des gens essaient de paraître jeunes en se concentrant sur l'extérieur. Les crèmes, les chirurgies, les filtres, les routines de gym. Ils croient que la jeunesse est quelque chose que l'on peut peindre ou injecter. Mais les élus opèrent différemment. Votre jeunesse ne vient pas de ce que vous mettez sur votre corps, elle vient de ce que vous avez laissé circuler à travers lui alors que le monde était obsédé par les apparences. Vous vous concentriez sur l'alignement et cet alignement spirituel a recalibré tout votre système de l'intérieur vers l'extérieur, vos cellules, votre peau, votre énergie. Elles ne survivent pas seulement, elles vibrent à une fréquence plus élevée. C'est pourquoi les gens sont confus, ils voient votre visage et essaient de faire le calcul dans leur tête mais les chiffres ne correspondent pas. Ils regardent quelqu'un qui est techniquement plus âgé mais qui brille comme quelqu'un qui entre juste dans la fleur de l'âge. Cela n'a aucun sens logique pour eux parce que ce n'est pas logique, c'est spirituel. Vous avez exploité quelque chose que la plupart des gens ne croient même pas être réel et la preuve est là, écrite sur tout votre corps. Vous n'avez pas seulement l'air bien pour votre âge, vous avez l'air épargné par l'usure habituelle de la vie, non pas parce que vous n'avez pas traversé l'enfer, mais parce que vous n'y êtes pas resté. Vous avez guéri, vous avez lâché prise, vous avez affronté vos ténèbres au lieu de les dissimuler. Ce travail interne a envoyé des signaux à votre corps. Nous sommes en sécurité maintenant et votre corps a répondu en se régénérant au lieu de se détériorer. Ce qu'il voit vraiment est le résultat d'une âme qui a choisi de s'aligner au lieu de se conformer. C'est une lueur rare, non pas parce que c'est impossible mais parce que si peu de gens l'atteignent vraiment. La plupart des gens s'épuisent à courir après la validation. Vous vous êtes tourné vers l'intérieur et êtes devenu un vaisseau pour la vérité, la paix et le timing divin. C'est pourquoi vous ne vieillissez pas comme eux, vous ne vieillissez pas selon une horloge mondaine, vous vieillissez selon une chronologie divine qui ne soustrait pas les années mais multiplie le but et ce genre de beauté ne se ride pas, ne s'estampe pas et n'expire pas, elle évolue. Numéro 2. Vous alchimie émotionnelle maîtrisée, c'est pourquoi vous ne portez pas de traumatisme sur votre visage. La plupart des gens portent leur douleur sur leur visage, qu'ils le réalisent ou non. Vous pouvez le voir dans leur façon de marcher, dans la façon dont leurs yeux évitent le contact, dans la façon dont leur peau se raidit à cause d'années de rage, de trahison et de déception. Le traumatisme ne vit pas seulement dans l'esprit, il s'incruste dans le corps, mais celui que vous avez choisi n'a pas laissé cela se produire. Vous avez traversé le genre de douleur qui aurait dû laisser des marques permanentes. On vous a menti, manipulé, abandonné et dans certains cas complètement détruit. Mais tu n'as pas stocké cette douleur, tu l'as transformée, tu l'as alchimisée et c'est pourquoi tu ne la portes pas alors que d'autres sont restés amers. Tu as choisi de gérer tes émotions au lieu de les enterrer, tu leur as fait face, tu as pleuré quand personne ne te regardait, tu as crié en silence, tu as prié de toute ton âme. Ce genre d'honnêteté émotionnelle est rare et c'est ce qui t'a sauvé au lieu de te durcir. Tu t'es adouci mais avec puissance et non avec faiblesse, tu es devenu transparent avec toi-même et cette authenticité a réinitialisé ton système nerveux, ton visage, ta peau, ta présence. Ce n'est pas seulement joli, c'est paisible. C'est ce qui déroute les gens sont habitués à voir l'âge mêlé à l'amertume mais quand ils te regardent, ils voient la clarté, ils voient la paix et ils ne savent pas quoi en faire parce qu'ils n'ont jamais vu quelqu'un de ton âge aussi léger émotionnellement. Ils s'attendent à des dégâts, ils s'attendent à des lignes de stress, mais tu as fait le travail intérieur. Cette lueur que tu as est le résultat de ce que tu as laissé aller, pas de ce à quoi tu t'es accroché. Tu aurais pu devenir froid, tu aurais pu exclure tout le monde, mais tu as pris la décision de garder ton cœur ouvert sans le laisser être abusé. Ce choix n'a pas seulement sauvé ton âme, cela a reprogrammé votre biologie. C'est pourquoi vous ne ressemblez pas à ce que vous avez vécu. Vous avez métabolisé la douleur et l'avez transformée en sagesse et maintenant, votre seule présence en dit long. Vous n'avez pas vieilli à cause du traumatisme, vous l'avez transcendé. Numéro 3.
Vous avez arrêté le temps lorsque vous avez cessé de performer pour la matrice. La plupart des gens vieillissent vite parce qu'ils performent constamment pour des systèmes qui n'ont jamais été construits. Pour leur paix, ils se réveillent chaque jour en essayant de suivre les attentes de la société, en se bousculant pour impressionner, se conformer et survivre, mais vous avez choisi celui qui a fait un choix que la plupart des gens n'osent jamais faire. Tu as arrêté de performeur, tu t'es débranché de la matrice, tu as arrêté de courir après l'approbation d'un monde accro à l'image et obsédé par le bruit, et quand tu as fait ça, quelque chose de fou s'est produit. Le temps a arrêté de te vieillir comme avant quand tu as arrêté de prétendre être qui il voulait que tu sois. Ton énergie a cessé de fuir. Cette énergie, la même qui te maintenait autrefois coincé en mode survie, a commencé à revenir vers toi. Tu n'étais plus vidé par de fausses relations, une compétition inutile ou une comparaison constante. Cette paix que tu as combattue si durement protégée n'a pas seulement aidé votre esprit, cela a commencé à restaurer votre corps alors que d'autres s'épuisaient pour être acceptés. Vous choisissiez la solitude, la clarté et l'authenticité, et ce choix a littéralement ralenti le processus de vieillissement. Vous n'étiez pas pris dans les cycles qui épuisent l'âme, l'ascension sociale, la surperformance, la poursuite des tendances. Vous avez laissé tomber la version mondiale du succès et avez choisi l'alignement plutôt que la performance, et à cause de cela, votre visage a l'air reposé, votre peau a l'air calme, votre présence ne semble pas frénétique. Les gens ne peuvent pas mettre le doigt dessus, mais vous le ressentez. Insensible au stress qu'ils considèrent comme normal, ce qu'ils ne savent pas, c'est que tu as payé le prix de cette paix par l'isolement, par le rejet, par un nouveau départ. Mais maintenant le résultat de ce sacrifice se voit. Tu ne vieillis pas comme eux parce que tu ne portes pas ce qu'ils portent. Tu n'es pas coincé dans le cycle, tu n'es pas sur la même horloge. Tu as récupéré ton temps, ton énergie et ton identité, et c'est écrit partout sur toi alors que d'autres s'épuisaient à jouer. Tu as puisé dans quelque chose de divin en étant simplement, et c'est pourquoi ils sont stupéfaits quand ils te voient. Tu ne ressembles pas à quelqu'un qui a joué leurs règles et vous ne l'avez pas fait. Numéro 4. Ils pensaient que l'âge serait votre déclin, mais c'est votre portail d'ascension. Ils ont supposé que votre éclat s'estomperait avec le temps. Ils s'attendaient à ce que votre confiance rétrécisse, que votre corps vous trahisse et que votre pertinence s'assèche tranquillement comme tous ceux qui atteignent leur apogée tôt et s'éteignent. C'est le scénario que la société écrit pour la plupart des gens. Vous brillez dans la vingtaine, commencez à s'estomper vers la trentaine et devenez invisible vers la quarantaine et au-delà, mais vous en avez choisi un qui a complètement brisé ce récit. Plus vous vieillissez, plus vous devenez dangereux, pas parce que tu as essayé plus fort, mais parce que tu as complètement arrêté d'essayer. Tu as arrêté de chercher la validation. Tu as arrêté de te rétrécir pour t'intégrer, et cette liberté intérieure a commencé à rayonner vers l'extérieur. Ta posture a changé. Ta voix s'est approfondie dans la vérité. Ta présence est devenue plus lourde, mais d'une manière qui impose le respect sans avoir besoin de l'exiger. Tu as grandi en toi-même. Tu as arrêté de t'excuser et avec chaque année, au lieu de t'effondrer, tu as percé. Ce qu'ils n'ont pas réalisé, c'est que ta jeunesse n'a jamais été ta forme finale, c'était juste là. Plan, tu n'as pas été fait pour disparaître, tu as été fait pour t'épanouir. Alors maintenant ils te regardent entrer dans ce qu'ils pensaient être ton déclin, seulement pour réaliser qu'ils regardent l'événement principal. Cette lueur, cette grâce, cette confiance, cela ne vient pas des produits ou des éloges, cela vient de la survie, de la guérison, de la connaissance de ta valeur sans que personne n'ait besoin de la co-signer. Ils ne comprennent pas comment quelqu'un qui a traversé tant d'épreuves peut encore avoir l'air aussi puissant, aussi ancré, aussi magnétique. Mais c'est ça le truc, tu n'as pas vieilli, tu as évolué, tu as débloqué des niveaux de beauté. La sagesse et l'énergie qui n'existent pas dans la jeunesse, elles n'apparaissent qu'après le feu, après le rejet, après la renaissance. Tu n'étais pas censé vieillir, tu étais censé devenir. Et maintenant que tu es arrivé, tu n'as pas seulement l'air bien, tu as l'air divin. Numéro 5. Tu ne t'es pas seulement préservé, tu t'es régénéré. La plupart des gens pensent que le mieux que l'on puisse faire est de ralentir le vieillissement. Peut-être s'accrocher à ce que l'on a et espérer le meilleur. Mais celui que tu as choisi n'a pas simplement tenu bon. Tu as inversé les dégâts. Tu ne l'as pas fait. Préserve-toi comme une version figée de ton ancien moi. Tu t'es reconstruit à partir de zéro. C'est ce qui déroute les gens. Ils s'attendaient à l'usure, ils s'attendaient à ce que tu sortes de ces tempêtes, l'air épuisé et vidé, mais au lieu de ça, tu en es ressorti avec l'air d'avoir été amélioré. Comme si le temps te remboursait avec des intérêts. Et voici la vérité qu'ils ne comprendront jamais. Ce n'était pas les soins de la peau, ce n'était pas la salle de sport, ce n'était pas un bon jean, c'était la solitude. C'était ces longues saisons silencieuses où tu étais coupé de tout et où tout le monde se demandait si Dieu t'oubliait pendant qu'il fuyait le silence. Tu étais enseveli dedans et cela t'a presque brisé, mais ce ne fut pas le cas. Cela t'a raffiné, cela a activé des parties de ton âme qui étaient restées en sommeil. Tu n'as pas seulement guéri émotionnellement, tu as déclenché une profonde régénération cellulaire. Grâce à l'alignement spirituel, le stress détruit les gens, l'abandon de soi affaiblit leur aura, mais tu as choisi le chemin de l'isolement et au lieu de le laisser te rendre amer, tu l'as laissé te rendre sain. Tu es allé vers l'intérieur et as trouvé ton pouvoir, tu t'es reconnecté à la source, tu as redéfini ta valeur et tu as démantelé
Chaque fausse identité que tu as été forcé de porter, ce processus n'était pas joli, c'était solitaire, c'était calme, mais c'était sacré, et ton corps l'a ressenti. Tu es revenu de cet isolement rayonnant, pas seulement mentalement plus fort, mais physiquement différent. Tu n'as pas seulement l'air bien, tu as l'air épargné par le chaos auquel tu as survécu. Voilà à quoi ressemble la régénération, pas un retour à qui tu étais, mais une transformation en qui tu étais toujours censé être. Pendant que les autres craquaient sous la pression, tu étais restructuré en silence, et maintenant ta présence parle d'elle-même. Tu ne survis pas seulement au temps, tu le réécris. Numéro 6. Tu refuses d'être consumé par l'amertume, et ça se voit. L'amertume vieillit les gens plus que le temps ne pourrait jamais le faire. Tu peux le voir dans leurs yeux. La matité, la lourdeur, la façon dont leur visage s'accroche à chaque rancune comme si cela faisait partie de leur identité. L'amertume s'insinue lentement, durcit le cœur, tend le corps et laisse son empreinte sur la peau. La plupart des gens ne savent même pas qu'elle les ronge vivants, mais toi, tu le savais. Et c'est ce qui te distingue. Tu avais toutes les raisons de la laisser entrer. Les gens t'ont trahi. Je t'ai abandonné, je t'ai menti, j'ai essayé de te briser, et personne ne t'aurait blâmé si tu étais devenu froid, mais tu ne l'as pas fait. Tu as refusé. Tu as pris la décision de protéger ton âme à tout prix. Pas pour eux, mais pour toi. Parce que tu savais au fond de toi que garder du ressentiment te coûterait plus cher que tout ce qu'il te ferait. Tu ne voulais pas être une blessure ambulante. Tu ne voulais pas vieillir et devenir quelqu'un qui souriait à l'extérieur mais qui bouillonnait silencieusement à l'intérieur. Alors tu as laissé tomber. Pas parce que c'était facile, mais parce que c'était nécessaire. Ce choix a purifié ton esprit, et quand l'esprit est pur, le corps le reflète. C'est pourquoi tu n'as pas seulement l'air jeune, tu as l'air léger, tu ne portes pas ce poids dans ta mâchoire, tes épaules, tes yeux. Tu ressembles à quelqu'un qui a la paix, non pas parce que la vie était juste, mais parce que tu as refusé de laisser la vie t'empoisonner. Tu as appris le pouvoir de l'abandon pour protéger ta fréquence de choix de la joie, non pas parce qu'on te l'a donnée, mais parce que tu t'es battu pour. Les gens ne s'attendent pas à ce que le pardon ressemble à ça, ils pensent que c'est une faiblesse, mais en toi, ils voient quelque chose de divin. Ils voyaient une autorité silencieuse qui ne peut pas être falsifiée. Ils ne savent pas que votre éclat vient de la discipline spirituelle, que votre paix a un prix, et que choisir de ne pas être amer était la décision anti-âge la plus puissante que vous ayez jamais prise. Numéro 7. Vous avez affamé des parasites, c'est pourquoi vous avez l'air si différent maintenant. Vous aviez l'habitude de vous promener fatigué sans raison, pas seulement somnolé et vidé, comme si votre force vitale était siphonnée en secret, et c'était parce que vous étiez entouré de gens qui ne sont pas venus pour vous aimer, ils sont venus pour se nourrir de vous, ils avaient besoin de votre lumière. Attention, ton empathie, ta disponibilité constante, ils n'essayaient pas de grandir avec toi, ils essayaient de survivre à travers toi, et pendant longtemps tu les as laissés faire, non pas par faiblesse mais par loyauté. Par cœur tu pensais que c'était de l'amour, mais c'était en fait une fuite, et puis est venu le moment qui a tout changé. Tu as coupé le cordon quand tu as finalement dit assez. Ton corps l'a ressenti avant ton esprit, tu as dormi plus profondément, ton visage s'est adouci, ton éclat est revenu parce que ces parasites énergétiques ne jouaient pas seulement avec ton esprit, ils drainaient lentement ta vitalité physique, ton système nerveux était toujours en sur-régime, essayant de ressentir leurs humeurs, de réparer leur chaos ou de marcher sur des œufs. Ce stress fait vieillir les gens rapidement, mais lorsque vous vous êtes détaché, tout votre système a expiré pour la première fois depuis des années, et le résultat était indéniable. Vous avez recommencé à ressembler à vous-même, donc pas la version de vous qui surpassait. Donnait trop et sauvait constamment des gens qui n'avaient aucune intention de changer. Votre peau semblait plus claire, vos yeux sont devenus plus perçants, vous ne surviviez plus, vous réclamiez, parce que lorsque vous avez arrêté de nourrir les démons des autres, vous avez finalement eu l'énergie de nourrir votre propre âme. C'est pourquoi tu as l'air différent maintenant, c'est pourquoi les gens sont choqués quand ils te voient. Tu n'es plus utilisé, ton énergie est à nouveau à toi, et ça se voit. Les mêmes personnes qui se nourrissaient autrefois de toi se demandent maintenant ce qui s'est passé. Comment es-tu devenu si radieux, si reposé, si magnétique? La vérité, c'est que tu n'as pas juste changé de cercle, tu as fermé le buffet. Numéro 8. Tu as récupéré ta véritable identité, et ton corps a suivi. Vivre un mensonge ne perturbe pas seulement ton esprit, ça déforme tout ton être, et pendant longtemps tu as porté des identités qui n'étaient jamais vraiment les tiennes. L'obéissant enfant, le faiseur de plaisir, le surdoué, le réparateur, le silencieux, des rôles dans lesquels vous étiez forcé ou que vous pensiez devoir jouer juste pour survivre, mais ces rôles avaient un prix. Ton corps savait que quelque chose n'allait pas, il s'est tendu, il s'est estompé, il a porté le poids de faire semblant, et même si tu avais l'air bien de l'extérieur, quelque chose clochait toujours à l'intérieur, comme si ton reflet ne racontait pas toute l'histoire. C'est parce que ce n'était pas toi, puis quelque chose à l'intérieur a craqué, ou peut-être a cliqué. Tu en as eu marre de te pencher, marre de sourire malgré l'inconfort, marre d'être savoureux, digeste, suré. Petit à petit tu as commencé à te débarrasser des couches, tu as remis en question les scripts qu'on t'avait donnés, tu as récupéré ta voix, tes émotions, ta sexualité, ta culture, ta vérité, et avec chaque couche de fausse identité qui tombait, quelque chose de beau commençait à faire surface. Toi et ton corps
Ça s'est remarqué, ta posture a changé, ta démarche a changé, ton visage s'est illuminé d'une sorte de pouvoir qui ne vient que de quelqu'un qui sait qui il est, ta peau a commencé à refléter. L'alignement, ta voix avait plus de poids, ta présence a changé parce que tu n'étais plus en train de jouer, tu incarnais. Une incarnation n'est pas seulement belle, elle rayonne. C'est pourquoi tu ressembles à quelqu'un qui est né à nouveau. Parce que de bien des manières, tu l'as été. Tu as libéré le mensonge et ton corps a libéré le fardeau. Tu as arrêté de porter une honte qui n'était pas la tienne. Tu as arrêté de te contorsionner pour t'intégrer. Et maintenant, tu as l'air plus léger, plus libre, plus plein. Non pas parce que tu as changé qui tu es, mais parce que tu es enfin revenu à qui tu étais censé être. Et l'éclat dont les gens continuent de parler, ce n'est pas un soin de la peau. C'est la vérité. Numéro 9, tu as traversé le feu sans. Sentant la fumée, les gens te regardent maintenant et se demandent comment tu fais, comment tu marches avec tant d'aisance, de grâce et une confiance inébranlable malgré tout ce que tu as traversé. Ils connaissent les histoires, les batailles, le feu que tu as traversé et pourtant, quand ils te regardent, ils ne voient que de la lumière, pas de cicatrices, pas d'amertume. Aucun signe que tu aies été touché par les flammes, cela n'a aucun sens dans leur esprit, ils s'attendaient à ce que tu sois brûlé. Marqué, endurci, mais au lieu de cela, tu as émergé avec un rayonnement qui les fait remettre en question tout ce qu'ils pensaient savoir sur la survie. Ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que tu n'as pas seulement survécu. Transcendé alors que d'autres s'effondrent sous la pression, devenant amers et usés par les tempêtes de la vie. Vous en êtes sortis entiers, ce n'était pas de la chance, ce n'était pas une coïncidence, c'était une préservation divine, vous étiez protégés, le feu que les autres craignaient que les autres les laissent consumer est devenu le four qui vous a purifié, façonné et rendu plus fort. Chaque épreuve, chaque trahison, chaque chagrin était une opportunité de raffinement et non de destruction. La douleur n'a pas détruit votre esprit, elle l'a clarifié, et parce que vous avez traversé les flammes avec votre âme intacte, avec votre intégrité et votre paix, toujours inébranlée, tu ne portes pas les résidus que les autres portent, pas d'amertume, pas de colère, pas de victimisation, ce sont les choses qui s'accrochent aux gens et les vieillissent plus vite que n'importe quelle ride ne le pourrait, mais tu as refusé de le laisser coller, tu n'as pas laissé le feu consumer ton essence, tu l'as laissé brûler tout ce qui n'était pas vraiment toi. Maintenant tu marches à travers le monde sans être dérangé, intouchable et plus radieux que jamais, et tandis que les gens essaient encore de comprendre comment tu en es sorti si intact, tu connais la vérité, le feu ne t'a pas ruiné, c'était la chose même qui t'a préparé à briller. Numéro 10, tu as été caché pendant une saison pour que tu puisses vieillir sans corruption alors que le monde courait vers la gloire et la validation. Tu as été placé dans un cocon tranquille, un espace où personne ne pouvait te toucher, où ta véritable essence pouvait grandir sans être dérangée. Les gens ne pouvaient pas le voir et ils ne le comprenaient certainement pas. Pour eux, tu semblais invisible, hors de propos, voire oublié. Mais ce qu'ils ne réalisaient pas, c'est que tu étais protégé de l'exposition prématurée dont tant de gens sont victimes. Tandis que d'autres étaient plongés dans des relations toxiques, accédés rapidement à la gloire ou exposés à un monde qui dévore les non préparés, vous étiez soigneusement cultivé comme une plante rare dans un jardin caché. Cette saison d'isolement n'était pas une punition, c'était une protection divine. Alors que le monde évoluait à son rythme chaotique, vous couviez. Vous n'étiez pas pressé, vous n'étiez pas forcé de vous conformer au calendrier de quelqu'un d'autre. On vous a donné de l'espace pour mûrir, pour évoluer, pour renforcer vos fondations avant d'être mis sous les projecteurs. Et lorsque vous êtes finalement sorti de ce cocon, les gens étaient stupéfaits, tu n'avais pas seulement l'air différent, tu avais l'air intact, tu ressemblais à quelqu'un qui avait traversé le feu mais qui en était sorti indemne. Ce qu'ils ne savent pas, c'est que toutes ces années passées à être cachées des projecteurs, tous ces moments d'oubli étaient précisément ce qui a préservé ta beauté, ton esprit et ton âme. Alors que d'autres étaient déjà usés par l'exposition, par le poids de la célébrité ou de relations malsaines, tu devenais plus fort, plus sage et plus radieux dans ton isolement. Tu n'avais pas à faire face à la corruption qui accompagne le succès précoce, à la désillusion que vieillit les gens prématurément. On vous a donné le temps d'évoluer vers votre moi le plus puissant sans les distractions du monde, et maintenant que vous avez réapparu, ils ne savent pas comment le traiter, ils ne savent pas comment vous êtes revenu plus fort, plus jeune et plus magnétique. La vérité, c'est que vous n'avez pas vieilli, vous avez progressé et la protection qui vous a été donnée était le plus beau cadeau de tous. Maintenant, ils vous regardent confus pendant que vous leur montrez exactement à quoi ressemble une véritable croissance non perturbée. Numéro 11, vous avez désobéi aux règles de la culture et cela a préservé votre essence. Vous auriez pu suivre la foule, vous auriez pu céder à la pression de courir après la jeunesse pour rester dans la course avec tout le monde, essayant constamment de prouver votre valeur à travers ce que vous possédiez, votre apparence ou vos fréquentations, mais vous ne l'avez pas fait alors que la société était obsédée par la poursuite de moments de plaisir fugaces, un statut superficiel et une distraction constante. Vous avez pris du recul, vous avez choisi de ne pas vous occuper de la validation externe, de la poursuite sans fin de la prochaine tendance,
des marqueurs artificiels de réussite qui ne laissent que les gens épuisés et insatisfaits. Vous n'avez pas vénéré la jeunesse. Comme le monde vous l'a dit, vous n'avez pas laissé la culture dicter votre valeur en fonction de votre apparence ou de moments fugaces de reconnaissance extérieure. Vous n'étiez pas à chaque fête à courir après toutes les tendances en quête d'approbation dans des cercles vides. Vous ne couriez pas après la meilleure chose juste parce que c'était à la mode. Au lieu de cela, vous avez choisi de vous concentrer sur ce qui comptait. Vous avez investi votre énergie dans des choses qui ont nourri votre âme, votre croissance et votre paix. Vous avez pris le temps d'une vraie connexion, d'une vraie guérison et de vrais moments qui vous ont permis d'évoluer naturellement en sortant du récit typique que vous préservez. Quelque chose de plus profond, ton essence, pendant que tout le monde s'épuisait à essayer de suivre. Tu protégeais tranquillement ton esprit. Le monde promettait la beauté mais n'apportait que l'épuisement. Il promettait la liberté mais menait à l'épuisement. Tu as vu clair, ta rébellion n'était pas contre quelque chose d'aussi simple que la mode ou la célébrité. C'était une rébellion contre la perte de soi, et ce choix n'a pas seulement protégé ton temps, il a préservé la fraîcheur de ton âme. Maintenant, alors que d'autres sont épuisés, pris dans des cycles de comparaison et de poursuites superficielles, tu te tiens comme un témoignage de le pouvoir de vivre en dehors des attentes culturelles. Tu es frais, tu es entier, tu es toujours ancré dans ta vérité et tu ne parais pas un jour plus vieux que lorsque tu as pris la décision de te donner la priorité sur le bruit. Ta désobéissance n'était pas seulement un acte de rébellion, c'était ta clé vers l'intemporalité. Numéro 12. Tu as vieilli avec conscience et non avec chronologie. Alors que beaucoup de gens se concentrent sur l'extérieur, poursuivent des marqueurs externes de beauté, suivent les tendances et cherchent des moyens de rester jeune, tu as suivi un voyage entièrement différent. Tu n'as pas vieilli selon le calendrier, tu as vieilli par choix, par conscience, par croissance délibérée, alors que d'autres étaient obsédés par le fait de rester au même endroit, s'accrochant à la jeunesse comme à un insigne d'honneur. Tu as laissé le temps opérer sa magie de la manière la plus profonde. Tu lui as permis de façonner ton esprit. Chaque année n'était pas juste un autre nombre pour toi, c'était une autre couche de sagesse, un autre changement de conscience. Tu n'as pas seulement accumulé des années, tu as accumulé de la compréhension. Chaque défi auquel tu as fait face, chaque chagrin, chaque leçon t'a approfondi. Ta croissance n'était pas linéaire, elle ne l'était pas. Il s'agissait simplement de survivre ou d'endurer. Il s'agissait d'évoluer. Chaque année qui passait apportait plus de clarté, plus de paix, plus de conscience de soi. Vous regardiez la vie à travers une lentille différente. Vous ne vous contentiez pas de faire les gestes, vous vous transformiez à chaque expérience, libérant des couches plus profondes de qui vous êtes vraiment. C'est pourquoi vous ne ressemblez pas à tout le monde alors que vos pères vieillissent selon le récit standard, pris dans le cycle de la consommation, cherchant constamment des solutions extérieures à des problèmes intérieurs. Vous avez vieilli par ascension. Vous n'avez pas simplement. En vieillissant, vous êtes devenu plus sage, plus entier et plus connecté à votre vrai moi. La profondeur que vous avez acquise se reflète dans votre énergie, votre présence, votre vibration. Les gens ressentent ce calme quand ils sont avec vous, ce savoir, ce sentiment de paix et de confiance qui vient du fait d'être en phase avec votre âme. Et par conséquent, vous n'avez pas seulement l'air jeune de la manière dont la société le définit. Vous avez l'air vivant, vibrant et radieux d'une manière qui transcende le physique. Le processus de vieillissement que les autres craignent et essaient de résister est quelque chose que vous avez adopté. Parce que tu as appris que la vraie jeunesse vient de l'intérieur, c'est le produit d'une vie consciente et non de la chronologie, et c'est pourquoi tu te démarques. Numéro 13. Tu ne fais pas ton âge parce qu'on ne t'a pas permis de le vivre pendant tant d'années. Tu as été forcé de vivre dans un état de défense constant. Tu n'avais pas le luxe de vivre librement ou imprudemment comme certains. Tu étais occupé à porter le poids des besoins des autres, à te protéger du mal ou à essayer de gagner une acceptation qui n'était jamais vraiment la tienne au départ. Tu as toujours été joué au rattrapage, toujours dans un état de survie, jamais donné l'espace pour respirer, pour se détendre, pour simplement être. Le temps a passé, oui, mais tu n'as pas eu la chance de le vivre comme tu étais censé le faire. Tu n'as pas eu droit au moment d'insouciance que les autres avaient l'espace pour simplement grandir et expérimenter la vie sans le fardeau d'une lutte constante. Tu n'as pas pu vivre comme tes pères, insouciants et sans attache, non. Tu étais occupé à te protéger en tenant les autres ensemble, en persévérant juste pour t'en sortir, et à cause de ça, la vie n'a pas exactement pris la forme que tu attendais. Ce n'était pas la gratuité. Un voyage fluide de joie et d'exploration, c'était plus comme courir un marathon avec des poids attachés à votre corps. Mais maintenant, Dieu vous rend ce qui vous a été volé. Ces années de joie perdue, de liberté, de vivre authentiquement vous reviennent d'une manière que vous n'auriez jamais imaginé. Ce que les autres considéraient comme du temps perdu ou perdu apparaît maintenant sur votre visage de la manière la plus radieuse et la plus simple. Les années ne se sont pas manifestées comme des signes de regret ou de fardeau, elles sont arrivées avec clarté, paix et vitalité. Le poids que vous, une fois que vous avez porté le prix qu'il a pris sur votre corps et votre âme, il s'est transformé en une légèreté, une beauté qui ne vient que de la libération du passé. Maintenant que vous vous êtes repris, maintenant que vous avez arrêté de jouer pour survivre et commencé à vivre pour vous, les années ne sont plus une mesure de difficulté. Elles témoignent de votre résilience, de votre force et de votre renaissance.
Vous ne ressemblez pas à quelqu'un qui a traversé le feu. Vous ressemblez à quelqu'un qui a fleuri grâce à cela. L'énergie, la joie est là. La liberté qui vous a été volée brille désormais à travers chaque partie de vous. Et c'est pourquoi vous avez l'air sans âge, car les années où vous ne pouviez pas vivre librement auparavant sont maintenant revenues comme un cadeau radieux. Numéro 14. Votre corps reflète une âme qui n'a pas de date d'expiration. Vous avez toujours su qu'il y avait quelque chose de plus profond en vous que ce que l'œil pouvait voir. Alors que le monde se fixe sur l'âge comme un compte à rebours, un processus graduel de déclin inévitable, vous avez puisé dans quelque chose de bien plus profond, une intemporalité qui ne. Suivez les règles de ce royaume physique, votre corps ne reflète pas les schémas habituels du vieillissement parce que votre âme ne fonctionne pas sur la même chronologie, vous avez déverrouillé une connexion à quelque chose d'éternel, quelque chose qui existe au-delà des limites physiques du temps et de l'espace. La vérité est que votre âme ne vieillit pas, elle ne se ride pas, ne s'affaisse pas et ne se décolore pas avec les années, elle ne fait que s'étendre, grandir et s'approfondir, évoluer. D'une manière que le monde ne peut pas vraiment comprendre, c'est pourquoi vous ne ressemblez pas à votre âge, vous ne défiez pas le temps comme les gens le pensent souvent. Vous l'avez transcendé, vous êtes allé au-delà de son emprise et vous vous êtes aligné sur une fréquence qui ne mesure pas la valeur en années ou en apparence la façon dont vous vous comportez. L'énergie que vous rayonnez et la clarté dans vos yeux reflètent cette vérité spirituelle. Le temps n'a aucune emprise sur vous et les gens le ressentent quand ils sont autour de vous. C'est presque comme si vous veniez d'une dimension différente, non touchée par les mêmes forces qui vieillissent et usent. Les autres, vous ne suivez pas les lois de la décomposition physique, vous êtes monté à un niveau où c'est. Les lois ne s'appliquent tout simplement pas. Ce qu'ils perçoivent comme un miracle est simplement le résultat naturel de votre profonde connexion spirituelle. L'essence de votre âme n'est pas perturbée par le passage du temps, c'est pourquoi vous ne ressemblez pas à ce qu'ils attendent de vous. Vous avez accédé à quelque chose qui transcende le monde matériel. Votre corps n'est que le vaisseau transportant un esprit éternel sans âge, et cela se voit, les gens ne peuvent pas vraiment le comprendre. Parce qu'ils recherchent le secret dans le physique alors que la vérité est que votre rayonnement vient de l'âme qui est illimitée, immuable et au-delà du temps. En fin de compte, ce qui vous distingue vraiment, ce n'est pas seulement votre apparence, c'est la profondeur, la sagesse et la force indicible qui émanent de votre être même. Votre intemporalité n'est pas un accident, ni une victoire superficielle contre la marche des années. C'est un témoignage du travail que vous avez accompli en vous-même, des batailles que vous avez menées, des vérités que vous avez découvertes et du voyage spirituel que vous avez entrepris. Alors que le monde court après des moments fugaces de validation externe et tente de s'accrocher à la jeunesse comme si c'était un trésor à thésauriser, vous avez trouvé quelque chose de loin. Une âme sans âge, une énergie rayonnante qui ne fait que devenir plus puissante avec le temps. Vous avez surmonté les difficultés, les défis et l'isolement. Et chaque expérience vous a affiné plutôt que de vous épuiser. Votre beauté n'est pas seulement superficielle. C'est le résultat d'une vie bien vécue, d'un esprit inébranlable et d'un cœur qui refuse de s'abandonner à l'amertume. Ce que les autres voient comme votre éclat de jeunesse est en fait le reflet de votre paix intérieure, de votre clarté et de votre compréhension inébranlable que la vie ne consiste pas à résister au temps, mais à accepter ses leçons et à grandir avec lui. Alors je me demande comment tu as défié les lois du vieillissement. Je sais que le secret n'est pas d'éviter le temps, mais de le transcender. Tu es devenu un exemple vivant de ce qui se passe lorsque tu permets à ton âme d'évoluer. Lorsque tu donnes la priorité à la nourriture de ton esprit plutôt qu'aux exigences du monde matériel. Et ce faisant, tu as débloqué le genre de beauté qui ne s'estompe pas. Le genre qui ne fait que s'approfondir et briller davantage au fil des années. C'est ta vérité. C'est ton don. Et le monde ne le comprendra peut-être jamais complètement, mais ce n'est pas grave. Tu n'es pas là pour répondre à leurs attentes.